Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français. Mon nom est François Riopel. J'espère que vous allez bien en ce samedi soir. Le Collège français qui, hier soir, vendredi, disputait le dernier d'une série de 3 matchs à l'extérieur alors qu'ils étaient à Montréal-Est pour affronter les Rangers. C'est d'ailleurs les Rangers qui se sont inscrits les premiers au pointage avec le 9e but de la saison de Simon Lefebvre. Par la suite, Louis-Philippe D va profiter d'un avantage numérique pour inscrire son 20e but de la saison et ainsi créer l'égalité. Avec 8 secondes à faire à la période, Tristan Ceciliano va pousser une rondelle libre derrière Zachary Paradis. Après une période, les Rangers menaient 2-1. La deuxième est tout à l'avantage des locaux. Alec Marleau repère Simon Lefebvre devant le filet. Ce dernier marque son 2e du match. Charles Robida va ensuite marquer son 3e de la saison sur un tir de la pointe. Et en fin de période, le CF cafouille dans son territoire. Ça va mener au 2e but du match de Ceciliano. C'est 5-1 pour les Rangers. Avec 15 secondes à faire à l'engagement, Samuel Guilbeault inscrit son 20e but de la campagne. C'est 5-2 Montréal-Est après 40 minutes. Le CF se réveille en 3e période. Félix Paré-Poitras marque tout d'abord son 3e de la saison. Puis la recrue Sean-Olivier Roy va marquer son 2e pour ramener le pointage à 5-4. Avec moins de 2 minutes à faire au match, le CF retire son gardien et Yannick Chagnon fait dévier un tir qui trouve le fond du filet pour la 3e fois de suite. On ira en prolongation. Et en prolongation, William Duperron repère Philippe Chapleau qui déjoue le gardien. Le CF qui remporte une spectaculaire victoire par la marque de 6-5. Ouais, quel match de hockey. On a démontré du caractère incroyable. J'ai pas d'autres mots, là. Un match en 2 temps, parce qu'on a vraiment eu l'impression qu'en 3e période, c'était vraiment pas le même club qui est sorti sa patinoire. Est-ce que je me trompe? Ou... Mais les 2 premières périodes, on n'a pas si mal joué que ça. On avait beaucoup de chances de marquer. On était juste prêt à de la mettre dedans. Le goaler, le puck, il touchait sans arrêt. Un coup, on a réussi à scorer un goal, là, ça a parti, puis on a réussi à gagner la game. Le but en prolongation, là, je pense que la prolongation, vous avez été partout sur la glace, là, mais Philippe Chapleau qui marque, parle-moi comment tu l'as vu ce jeu-là. Écoute, Chapleau, il a vu l'ouverture, il est descendu, il a foncé au but, puis ça a passé le tape, puis il l'a mis dedans. On avait eu effectivement beaucoup de chance en prolongation, beaucoup d'échappées. On a failli se brûler à pas scorer, mais on a eu le dessus, puis c'est ça qui compte. On a mal commencé. 5-1, c'est pas facile à remonter, mais on y a cru, puis ça a donné le résultat que ça a donné. As-tu l'impression que c'est une autre équipe qui a embarqué sur la glace pour vous autres après la 2e entracte? Oui, on s'est regroupés. C'est ça, on y a cru, puis ça donne des belles choses quand on y croit. Toi qui as marqué le but en prolongation, parle-moi comment ça s'est passé. Dans le fond, j'ai vu l'ouverture, puis Duperron, vraiment, il a fait une super belle passe, puis je l'ai juste glissé entre les jambes, là, puis j'ai marqué. Durant le reportage hier, je vous avais parlé de 2 événements qui s'en viennent. La Ligue junior 3 du Québec qui fait relâche pour jusqu'à jeudi prochain parce que, bon, comme je disais, il y a 2 événements. Il y avait cet après-midi un match des étoiles entre les étoiles de la Ligue junior 3 du Québec et l'équipe de l'université Norwich, une université américaine de la NCAA Division 3. Qui contient d'ailleurs quelques anciens joueurs de la Ligue junior 3 du Québec. On avait 2 représentants du Collège français avec l'équipe d'étoiles de la Ligue junior 3 du Québec. Alexis Girard, le défenseur, et l'attaquant Louis-Philippe D qui était là. Donc, félicitations à vous deux d'avoir participé à ce match-là. Et les étoiles de la Ligue junior 3 du Québec l'ont d'ailleurs remporté par la marque de 3-1. Donc, félicitations à tout le monde. Et là, l'autre événement qui débute ce lundi, c'est de lundi à mercredi, c'est le challenge de la Eastern Canada Cup. C'est un tournoi annuel qui regroupe 12 équipes des 5 ligues de l'Est du Canada et c'est des courts matchs, c'est 2 périodes de 20 minutes. C'est un tournoi qui se déroule très rapidement, qui a beaucoup de matchs d'une journée. Et d'ailleurs, la Ligue junior 3 du Québec qui a remporté les 3 dernières éditions de ce tournoi, qui d'ailleurs a remporté 5 des 7 édition de cette coupe-là qui a été lancée en 2011. Donc, la Ligue junior 3 du Québec qui fait toujours très bien à ce tournoi-là et on espère que ça va continuer. Parmi les joueurs qui ont été choisis, il y a 6 joueurs de la Ligue junior 3 du Québec du Collège français, qui ont été choisis dans les 2 équipes de la Ligue junior 3 du Québec. On parle de Alexis Girard et de Philippe Chapleau qui vont être dans l'équipe junior 3 du Québec, dans l'équipe Burroughs. Et les défenseurs Ludovic Karch, Daniel Brassard, les attaquants William Duperron et Samuel Guilbeault qui vont être dans l'équipe Saint-Louis. Donc, on souhaite bonne chance
aux 6 joueurs qui vont aller et on espère remporter une 6e Eastern Canada Cup. On espère ramener une 6e Eastern Canada Cup au Québec. Alors là-dessus, je vous parle des prochains matchs. À partir de vendredi prochain, le CF qui débute une série de 4 matchs à domicile et ça débute vendredi prochain alors que les Braves de Valleyfield seront les visiteurs au Colisée Jean-Béliveau à compter de 19h30. Par la suite, le dimanche suivant, le 25 novembre, ce sera le Titan de Princeville qui sera en visite au Colisée à compter de 13h. Le vendredi suivant, le 30 novembre, à 19h30, la première visite de l'histoire de l'Everest de la Côte-du-Sud, la nouvelle équipe d'expansion de la Ligue Junior 3 du Québec. On a bien hâte de les voir en action. Et le dimanche suivant, le 2 décembre, les Inuks de Granby qui vont être en ville. Tous les détails, bien sûr, sont sur notre site web collegefrançais.lhgq.ca et également, on va vous informer là-dessus sur nos réseaux sociaux. Et finalement, conservez cette date. On va vous en parler un petit peu plus tard, mais assurez-vous de la marquer à votre calendrier. Dimanche, le 9 décembre, la soirée des toutous organisée avec les Chevaliers de Colomb. On va vous donner plus de détails dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais gardez cette date à votre agenda. Là-dessus, mesdames, messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.